Très bien. Monsieur Augustine, là, quel est le nom de la divinité que tu adores? Bon, d'abord, ce n'est pas le nom qu'on adore. Hein? Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La divinité. Quel est le nom de la divinité que vous adorez? Bon, j'adore Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair. Il s'est fait chair, il s'est présenté parmi nous. On a compris, on a compris. Donc, le nom de la divinité que vous adorez, c'est... On adore le nom du Christ. Christ. Joël, je vais encore te demander pardon de couper ton micro, de laisser ça entre nous. C'est deux personnes qui discutent. Par respect. On ne discute pas, on échange. Voilà. Il ne faut pas réouvrir ton micro, s'il te plaît, frère. Je ne discute pas sur le Dieu, hein? Je ne discute pas. Si donc, vous voulez sur la discussion, je vous laisse. On échange. Voilà, on échange, oui, on échange. On discute pas. Je ne discute pas, pardon. Non, on ne discute pas, on échange. On est en train d'échanger. Personne ne va discuter ici. On ne discute rien ici. Hein. On échange. Si vous me posez la question, je réponds. Et je vous pose la question si j'ai rien à la question. On échange, on ne discute pas. Personne ne va discuter ici, Inch'Allah. Je vous remercie. Voilà. Ici, tu as dit que le nom de la divinité que tu adores, c'est Jésus-Christ. Ça, non? Amen. Voilà. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ, là, que tu adores, là, tu fais référence à l'enfant de Marie? Ok. En Jésus-Christ, il y a deux entités, selon les Écritures. Jésus-Christ, 100% Dieu et 100% homme. Étant donné que, comment devient-il homme d'abord? Il devient homme au moment où, pour que d'abord, il est un esprit. Il est un esprit, et quand le monde était créé. Alors, non, attends. Non, ça c'est un mauvais signe, hein, que quelqu'un parle et puis je commence à rire, c'est pas bon, hein. Non, mais mon frère, je t'ai pas expliqué, je t'ai pas demandé de m'expliquer ta divinité. Non, c'est pas ma question. Tu m'as posé la question, laisse-moi je ne répondrai pas selon ta volonté. Vous êtes un modérateur, vous devez avoir une certaine façon de se comporter. Soyez responsable. Voilà, on est de rire dans un palais. Vous êtes en train de... Voilà. Soyez sage. Tu es modérateur, tu ne fais pas de signes pareils. Je n'ai pas demandé de m'expliquer. Attends. Je ne répondrai pas selon ta volonté. Non. C'est l'échange. Monsieur Augustin, tu réponds à sa question, tu dis oui. Maintenant, lui, il va nous montrer le papa de Jésus. Non, je ne peux pas dire oui, parce que lui, il peut pas dire oui. Attendez. Je ne suis pas bon. Attendez. Il va nous montrer son papa. Laurent, tu es là, ma soeur? Je ne réponds pas selon ta volonté. Jésus-Christ. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Voilà. Tu es la seule femme. Mon frère, attends, Christine. Tu es la seule femme en haut ici. Et moi, j'ai confiance à ton esprit de l'impartialité. Tu ne seras pas partial, même si je suis musulman. Tu es musulman, mais il faut vraiment être juste entre moi et le frère qui est là. Je veux que toi, tu restes entre nous. Je pose ma question. S'il ne répond pas, toi, tu le rappelles. S'il me pose une question, je ne réponds pas, tu me rappelles, il faut que je réponde à sa question. Je veux que je repose ma question et toi, tu seras l'arbitre. Et il dit là, quand il dit Jésus-Christ, c'est le nom de la divinité qu'il adore. Je lui ai demandé, est-ce qu'il fait référence à l'enfant de Marie? Voilà ma question. Je peux répondre? Ou bien la madame doit m'autoriser? Allez-y, répondez à la question. Je vous remercie. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ... Je pense que ça devient autre chose. Hein. Quelqu'un est en train de parler, tu lui, et puis tu te lèves. Ça, c'est manque de respect. En tant qu'esprit... Augustin, monsieur Augustin, le monsieur là, il n'aime pas les explications. Vous comprenez? Il n'a jamais aimé ces explications. Sur ces panels, c'est toujours la même chose. Ça. Il n'a jamais aimé l'explication. Tu lui réponds par oui ou non, et aujourd'hui, il va nous dire, parce que quand tu es un être humain, c'est que tu as un père, tu as une mère, il va nous dire le nom du papa de Jésus. Là, on sera d'accord avec lui. Il se base, si c'est Marie, le fils de Marie,
Marie vient d'où? Alors, je vous réponds, Jésus-Christ étant en esprit, alors il est arrivé au monde parce que l'esprit ne peut pas s'habiter, n'est pas visible. Donc, pour qu'il vienne homme et travailler parmi, montrer l'exemple, ce qu'il veut, alors il se fait chair. Et pour qu'il soit chair, il faut passer de façon biologique par une femme. Il est né comme toi et moi. Mais en esprit, il demeure Dieu. Selon la doctrine chrétienne. Point. À vous la réponse. Monsieur Augustin, Oui, madame. c'est pas la question de Camara. La question de Camara est de savoir est-ce que Jésus est le nom du fils de Marie? C'est ça la question. Jésus, c'est Jésus quoi? C'est-à-dire. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Non, attendez. Jésus, Par la ok, vertu du Saint-Esprit. je comprends. S'il vous plaît, monsieur On dit par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit même qui est là. Monsieur Joël, la parole n'est pas à vous, d'accord? La parole Non, mais pourquoi lui, il rit? Il est là, il rit, c'est une moquerie. Répondez la question. Je crois que j'ai répondu à la Il doit être question. sage. J'ai répondu à la Il n'est question. pas sage. Il ne faut pas y voir des Non, panneaux. pardon, Jésus-Christ, il existait et il existe en esprit avant de se faire chair. Alors, pour sauver au monde, il devait être au monde. Mais étant donné que l'esprit est invisible, alors il est né comme humaine en passant par Marie. En passant par Marie, voilà pourquoi il est né. Alors, Monsieur Augustin, s'il vous plaît, attendez. Monsieur Augustin, attendez. Allez, on va aller doucement, d'accord? Est-ce que vous avez compris la question? On commence par... Madame, si vous comprenez bien ma réponse, je réponds à sa question. Attendez. Oui, ce fils de Marie en tant qu'homme. Le nom, il s'appelle comment? Jésus-Christ. C'est tout. Voilà. Jésus. D'accord. Depuis là, vous tournez alors. Camara, Jésus, en tant que chair, en tant qu'humain, Jésus. Mais avant de naître, il existait en esprit. C'est bon, tu as déjà répondu. C'est pas la question, tu as déjà répondu. Non, j'ai répondu déjà. Merci beaucoup. Il a dit que le Dieu tout-puissant qu'il adore là, Jésus-Christ, c'est le nom de l'enfant de Marie. C'est ce qu'il a dit. Si je ne sais pas ce que tu as dit, tu peux me rectifier avant que je continue. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. À Marcel Lorrain. Oui. Non, faut pas rire. Tu fais des rigolages. Non, pas avec moi. C'est pas ça que j'ai dit. Faut pas faire de rigolage. Tu es pas d'enfant. J'ai dit, avant d'arriver au monde, ce monde physique, il existait à l'esprit, en tant que Dieu. Mais Oustaz, sois il est né en tant qu'humaine par la vertu de Marie. C'est ça que j'ai dit. Et franchement, Oustaz, si tu n'es pas d'accord avec la doctrine chrétienne, c'est pas problème, c'est normal. C'est normal. Je ne suis pas ici pour vouloir te convaincre. Et tu ne me convaincras jamais. On s'entend? Oui. Mais faisons ça dans le respect. Dans le respect. Doucement. Marcel Lorrain, je vais encore te prendre pour témoin. S'il te plaît, c'est ta croyance. Je ne suis pas en train de te forcer de dire ce que tu ne veux pas. Toi, je t'avais demandé quel est le nom de la divinité que toi tu adores. Tu dis le nom de la divinité que toi tu adores, c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que c'est faux. Après, j'ai demandé, j'ai dit ok, si le nom de la divinité que toi c'est Jésus-Christ là-haut, est-ce que tu fais référence à l'enfant de Marie? Est-ce que le Jésus-Christ là que tu adores là, qui est ta divinité là, qui est ton Dieu là-haut, c'est lui qui est l'enfant de Marie? La réponse est oui ou non, c'est pas l'enfant de Marie. Il était en esprit, il est venu ici. Est-ce que Jésus-Christ que tu adores, c'est lui qui est l'enfant de Marie là? Mais, sauf que je parle avec chronologiquement, avec un individu qui est chronologiquement mature, mais psychologiquement un enfant. C'est lui qui n'a pas compris ma question, ma réponse. Sauf, je m'adresse
à un individu qui est chronologiquement mature, âgé, mais psychologiquement un enfant. Parce que je vous ai donné la réponse. Je m'arrête là. Je vous ai répondu. Sauf, je m'adresse à un enfant. Et bon. Je vous ai répondu. Je vous ai donné ma sœur de reine, est-ce que tu as compris sa réponse? En toute honnêteté là. Parce que moi, je n'ai rien compris. Hein. Non, je n'ai pas compris ça. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris, madame? Je vous ai dit, Jésus-Christ existait, il existait en esprit. Et pour arriver au monde... Ce n'est pas la question. Non. Oui, c'est l'enfant de Marie en tant qu'humaine. Oui. C'est l'enfant de Marie en tant qu'humaine. S'il te plaît, réponds simplement oui. Et puis s'il peut progresser. Oui. Parce que moi je connais ce jeu-là. Hein? Oui, ils avancent. Je connais, c'est ça qu'il dit. Il n'a qu'à répondre seulement oui. Et puis il laisse le progresser. Oui. S'il veut vraiment aller jusqu'au bout, c'est qu'il veut rendre service à tout le monde. Oui, mais si ça arrête à un niveau, ça veut dire qu'il veut juste une réponse qui l'arrange. Tu dis oui, c'est biologiquement, l'enfant de Marie, oui. On connaît la spiritualité, nous sommes en Afrique. Il y a des gens qui meurent en ville, on dit il y avait un oiseau, un hibou, c'était quelqu'un. Oui, comment c'est que c'était quelqu'un? Biologiquement, l'enfant de Marie. Vas-y. C'est lui que je crois. Biologiquement, enfant de Marie. Camara, c'est bon. Voilà, d'accord. Maintenant, il ne faut pas qu'après, il va dire que c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ma soeur. Donc, il dit que le Dieu qu'il adore, son Dieu tout puissant, son nom c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, là, lui, il fait référence à l'enfant de Marie. C'est ce qu'il a dit. Très bien. Maintenant, frère, si tu dis que le nom de Dieu que toi tu adores, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est le nom de l'enfant de Marie, écoute très bien. Dans votre Bible, comme toi tu comprends bien le latin et le grec, ça va nous aider beaucoup aujourd'hui. Dans votre Bible, on a lu l'histoire. Non, pose la question sur... Posez la question, frère. Posez la question. Où Marie a reçu le nom de son enfant, non de la part d'un être humain, non de la part d'un parent, proche parent, ni d'elle-même, ni de son mari, mais de la part d'un ange que Dieu lui avait... Tu as parlé de la mère. Parle aussi du père maintenant. Là, tu vois... C'est ça ma question. C'est ça ma... Non, avant que tu avances, on échange. Avant que tu vas...